Né dans une très vieille et richissime famille française, Norbert de Saint-Massier, le cadet, est l'archétype même de l'oisif par excellence. Né avec une cuillère en argent dans la bouche, le monde ne tourne qu'autour de lui. Le reste, tout le monde s'en fout, surtout lui. Victime d'un escroc qui lui a vendu pour une fortune une carte au trésor, contre l'avis de tout le monde, il a décidé d'aller chercher en Afghanistan. La mort de son vieux père l'oblige à rentrer en France, en abandonnant tout et surtout Belinda, enceinte de ses œuvres. À cette occasion, il se brouille avec son meilleur ami, un ami d'enfance, Thierry Delorme, discrètement chargé par son vieux père de le protéger, surtout contre lui-même. Coup sur coup, la sœur aînée et le frère de Norbert décèdent sans que cela ne suscite la moindre enquête. Vous vous rendez compte? Norbert s'en contrefou et, au contraire, se réjouit de toucher l'héritage, dont un somptueux rubis supposé maudit. Contre l'avis unanime de tous ses proches, il décide d'organiser une grande soirée en son honneur de ce bijou dans sa demeure située en haut du Salève, grande barrière surplombant Genève. Il pousse même l'ignominie en imposant la présence de sa maîtresse, Magda, une voyante, à son épouse Hélène, qui, elle laisse faire quand même. L'ennui, c'est que quelques jours après sa somptueuse réception, toute la famille se trouve bloquée par une terrible tempête de neige. Eh oui, la neige! Les ennuis commencent alors. Magda voit l'ombre de la malédiction planer sur Norbert. Mon Dieu! Les cadavres s'amoncellent et le piège se referme sur un Norbert bousculé dans ses certitudes. Quel rapport avec le KGB? Avec des statuettes chinoises? Avec un négociant suisse en pierres précieuses? Avec la DGSI? La malédiction serait-elle réellement à l'œuvre? Moi, j'aurais la trouille. Alors le soir, ne dormez que d'un œil, car on ne sait jamais ce que le diable fait la nuit, n'est-ce pas?